Combien de fois tu as déjà permis que tes pensées te stressent, que tes pensées te rendent malade? Oui, que tes pensées détruisent des relations et que tes pensées t'amènent même jusqu'à la mort. Et dans la leçon 4, nous sommes rappelés que nos pensées ne signifient rien, qu'elles sont comme les choses que nous voyons dans cette pièce, ils sont comme les choses que nous voyons dans le monde. Nos pensées sont insignifiantes. Mais malgré cela, nous leur donnons tellement de signification parce que nous nous sommes habitués à un programme mental et nous croyons que nous sommes ce programme mental. Nous croyons vraiment que des pensées comme maladie, que des pensées comme la guerre, des pensées comme des conflits relationnels, que des pensées comme je suis une idiote ou l'autre est telle et telle chose, que nous croyons vraiment que nous sommes cela. Par exemple, si nous sommes assis en face de l'autre, où je me trouve, où est-ce que je me trouve? Est-ce que je me trouve à 2 mètres de toi ou est-ce que je me trouve en dedans de toi, dans ton intérieur? Où est-ce que je me trouve en toi, dans ta tête, à travers, grâce à tes pensées? Et lorsque tu regardes dans le monde, sur ce monde, tu vois par exemple un arbre, tu vois le paysage, tu vois la nature, tu vois tous les événements qui se passent dans ce monde. Où ont lieu ces événements? À l'extérieur? À 1 mètre de toi? À 10 centimètres de toi? 200 mètres de toi ou 2000 kilomètres de toi? Tout se passe dans ta tête avec tes pensées auxquelles que tu y crois. Ou est-ce que se trouvent tes enfants dans ton esprit? Que tu as donné ta croyance dans ton programme mental, tu as donné ta foi dans ton programme mental. Et à quel point c'est libérateur si nous allons vraiment et nous regardons nos pensées pour simplement constater que ces pensées ne signifient rien, qui n'ont pas de signification. Waouh! Et à ce moment-là, moi, ou le monde, auquel que tu as cru qu'il était à l'extérieur de toi jusqu'à présent, perd toute sa signification. Tu es totalement libéré du monde et tu n'es plus le gardien de prison du monde. Et tu ne te trouves plus en prison, tu n'es plus emprisonné parce que tes pensées n'ont pas de signification. Les pensées ne signifient rien. Ici, on t'indique encore une fois, et la plupart des gens, ils sous-estiment cela, à quel point tes pensées sont puissantes. L'ego nous dit que nous sommes sans pouvoir, nous sommes vraiment sans pouvoir. En tout cas, peut-être tu connais cette phrase aussi, en tout cas moi je me la racontais pendant assez longtemps. Ah, de toute façon on ne peut rien faire. Moi je me suis appris ça, je me suis vraiment appris cela. Et maintenant je le sais vraiment parce que tu te trouves uniquement dans mon esprit.
dans ma tête, exactement maintenant. Parce que tu te trouves dans mon esprit, je peux changer tout. Je suis dans la capacité de voir le monde entier avec mon esprit guéri pour guérir le monde. Et toi, tu peux faire cela également. Mais pour cela, ça nécessite un certain entraînement, une pratique. À quel moment une séparation relationnelle a lieu? Est-ce qu'elle a vraiment lieu? À quel moment une maladie a lieu? Seulement lorsque tu y crois à ces pensées. Si, par exemple, la couleur bleue n'existait pas dans ton système mental, tu ne pourrais pas voir la couleur bleue dans ce monde. C'est pareil avec la couleur rouge, vert ou noir. Peu importe. Tu nécessites des pensées pour voir ces choses dans le monde, comme tu les vois. Et comme toi, tu regardes sur tes relations, finalement, tu regardes sur toi-même. Parce que dans le monde, tu as uniquement les jugements sur toi-même. Qui sont très rarement mis en question parce que soi-disant le monde semble être à l'extérieur. Avec cette célèbre phrase, en tout cas pour moi, de toute façon on ne peut rien faire. Et ça c'est le tour de passe-passe de l'ego. De reconnaître que ton vis-à-vis a lieu en toi, se trouve en toi, ça c'est vraiment une clé énorme. C'est la clé tout court. Et ainsi, tu sors de ton modèle des réactions mentales et tu délivres ton vis-à-vis de tes pensées pour voir l'amour complet, pour voir la pureté et la clarté complète si tu fais cela. Et si tu vois cela, tu le pourras uniquement voir parce que tes pensées de séparation ne sont plus tournées vers ton vis-à-vis. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir t'expérimenter en tant que complet et guéri entier. Et ça, c'est quelque chose que la pratique va pouvoir te montrer. Tu peux maintenant réfléchir sur cela et constater, oh, est-ce que ça pourrait vraiment fonctionner? Ou tu vas dans la pratique et tu expérimentes avec la pratique que c'est exactement ainsi, que ça fonctionne exactement ainsi. Et pour moi, c'est vraiment totalement étonnant lorsque je rencontre quelqu'un de totalement étrangère, quelqu'un que je connais ni d'Adam ni d'Ève, et conversation, et que je peux diriger la conversation, pas d'une façon égotique, destructive, mais je dirige la conversation vers le bonheur, vers la joie, parce que la personne, le vis-à-vis, mon vis-à-vis est en moi, il se trouve en moi. Je peux le faire pour cette raison.
parce que je suis dans la capacité de, de voir mon vis-à-vis en tant que partie de moi-même qui n'est pas encore délivrée, ou je peux le voir en tant que délivré. Cette décision, je peux la prendre. Autant que je vois le vis-à-vis en tant que quelqu'un qui n'est pas délivré, autant je n'ai pas d'influence sur cette personne. Par contre, si cette personne pour moi inconnue, je le vois en tant que totalement délivré, et moi je me reconnais ainsi également en tant que délivré, à ce moment-là j'ai une influence sur la conversation, parce que soudainement la personne cette personne en face de moi se souvient et qui croit que nous sommes séparés. Cette personne se rappelle à son entièreté, à sa complétude. Et ça n'a aucune importance à quel moment ça se passe dans cette personne. Mais dans cet instant, tout change pour cette personne et pour moi. Vérifie cela pour toi. Dans cet instant, tout change, tout se transforme. Tu es dans la capacité, avec le pouvoir de ton esprit, de guider chaque conversation dans une conversation totalement guérie. Simplement avec tes pensées et rien d'autre. Et avec un peu de discipline, tu vas pouvoir aller dans cette expérience. Et pour beaucoup d'entre nous, il semble être difficile d'observer ses pensées. Parce que pour certains de nos auditeurs, ils sont tout au début de ces leçons. Et ce qui est dit ici semble être très loin. Mais malgré, je peux te dire, ça fonctionne exactement ainsi. Et si tu es dans la capacité d'observer tes pensées, à ce moment-là, tu es dans la capacité de donner plus de signification à ces pensées. Et c'est cela que cette leçon aujourd'hui te propose. Et qui va être régulièrement répétée sous d'autres formes, et pour que tu sois dans la capacité de pas uniquement de changer cette conversation avec cette personne ou une personne par exemple, mais par contre tu vas pouvoir changer tout ton attitude, ta vision sur le monde. Et ça, c'est une perception guérie. Et à ce moment-là, tu expérimentes des relations guéries. Loin de toutes ces vieilles histoires. Tu connais cela très bien toi-même. Tu vois une personne et en espace de... à l'instant même, tu l'as déjà évalué, la personne. Cette personne est trop gros, il est asocial, trop grand, trop petit, trop mince. C'est un loser, c'est pas une personne magnifique. Une personne que tu aimerais bien être ensemble, des choses similaires. Dans cet instant même, lorsque tu vois la personne, tu l'as déjà évaluée. Et rien de ce que tu évalues
toi-même n'est vraiment réel, n'est vraiment vrai. Et tu peux uniquement l'évaluer parce que cette personne, comme elle t'apparaît, est dans ton esprit et elle apparaît à travers ton esprit tel qu'elle apparaît. Et ainsi nous sommes demandés de nous préparer chaque matin à notre journée avec ces leçons pour que nous ne commençons pas avec les mêmes modèles de réaction dans notre quotidien et nous ne passons plus notre journée ainsi, mais qu'enfin nous donnons une réponse, une nouvelle réponse au monde qui n'a rien à voir avec notre ancien système de pensée. Et aussi je m'adresse à ceux qui sont arrivés tout récemment ici, mais aussi à ceux qui sont déjà depuis plus longtemps ici, qui écoutent déjà depuis plus longtemps. La théorie n'est pas suffisante pour enlever ce programme mental qui influence notre vision sur le monde, pour pouvoir abandonner l'ego et d'atteindre la véritable perception. Nous devons nous occuper avec nous consacrer à cette pratique structurée. Et depuis mon point de vue, il est important de faire les leçons quotidiennes de ce livre d'exercice comme le livre d'exercice le propose. Et pour cette raison, tu es quotidiennement motivé de persévérer pour que tu commences à avoir une compréhension peut-être pour les leçons qui sont proposées. Et pour que tu comprends pourquoi tu devrais faire cela, ce qui est proposé ici. Qui entre nous est déjà conscient que son vis-à-vis se trouve en lui et que tu vois uniquement ce que tu vois sur toi, que tu penses sur toi-même. À propos, ça s'appelle la projection. Et souvent, les gens, les personnes ne pratiquent ce livre d'exercice pas de la façon demandée ou proposée parce qu'ils sont dans leur stress quotidien. Ils vont aller travailler, ils ont telle et telle chose à faire, ils ont une famille et ainsi de suite. Et bien sûr, l'oubli est une stratégie pour maintenir l'ego. Qui entre nous connaît pas cela? Il y a une journée qui s'est passée et puis, il y avait encore quelque chose à faire. Ah oui, la leçon. Et ça, c'est la stratégie de l'ego. Et cette stratégie, nous voulons la percer pour que nous ne poursuivons plus l'ego, nous ne le suivons plus, pour que nous abandonnons notre souffrance paresseuse et confortable et, et nous voyons nous considérons le monde extérieur en tant que conflictuel au lieu de voir cela en nous. Et comme déjà dit, l'oubli est la stratégie de l'ego. Et avec l'oubli, l'ego est maintenu.
Et si nous voulons expérimenter la véritable perception dans la vie, nous devons surmonter, nous devons surpasser l'oubli, c'est-à-dire que j'aimerais dire la percer cela. Et lorsque, par exemple, un petit conseil ici, si par exemple, lorsque tu as terminé la première leçon le matin, décide quand tu voudras faire la prochaine leçon, la prochaine fois t'exercer, à quelle heure, décide cela en avance. Prétendant, nous sommes invités de pratiquer chaque heure, tu as pratiqué à 8 heures, alors décide-toi, ah oui, j'aimerais à 9, à 10, à 11 et à 12 heures. Et ainsi, nous mettons le but au début, et avec un peu de pratique, tu vas constater que tu vas le faire. Soudainement, tu te rappelles parce que tu aimerais te rappeler. Tu aimerais te rappeler que tu veux pratiquer à 9 heures. Et si tu veux, entre-temps, il y a les smartphones ou des montres où tu peux mettre un réveil pour que tu reçois un alarme pour la prochaine unité d'exercice. Si tu prends une décision consciente concernant les périodes d'exercice, alors ça va être moins probable que tu les oublies. Et ainsi, tu vas arriver de plus en plus dans la pratique. Pendant de nombreuses années, j'ai utilisé pour rester dans la théorie. J'ai pensé, d'abord je dois comprendre cela, et pour cette raison je ne l'ai pas compris. Et j'ai évité la pratique. Hop, une minute, tac, tac. Et j'étais de nouveau avec mes pensées ailleurs. J'avais des choses plus importantes à faire. En tout cas, je croyais qu'au lieu de regarder les leçons, et ainsi, je ne pouvais pas comprendre. Pour cette raison, la pratique vient avant la théorie. Et si tu restes dans la pratique, si tu es dans la pratique, à ce moment-là, la compréhension pour cette leçon ou ce qui qui est formulé ici va suivre. C'est certain. Tu peux faire confiance à cela. Et comme déjà mentionné avant, il semble être difficile ou paraître difficile d'observer nos pensées. Mais nous sommes vraiment demandés cela, et parce que nous n'avons pas l'habitude, pour cette raison, ça semble être difficile. Mais si nous nous habituons, par exemple, de observer à une heure établie nos pensées, ça vient aussi facile comme s'ils n'étaient pas observés ou inobservés. Tu peux t'imaginer, nos pensées sont comme un virus dans notre tête qui sont sans cesse nuisibles. Si tu observes tes pensées, tu vas voir, waouh, comment je peux penser ainsi? Comment je peux penser qu'ainsi sur moi, sur mes pensées, sur mes frères et sœurs, sur mon partenaire de vie?
Et, et je te rappelle ici encore, tel que tu penses sur ton partenaire de vie, ainsi tu penses sur toi-même. Et lorsque ceci sont des pensées guéries, tu vas le voir également guéri. Tu vas le voir un avec toi. Tu vas expérimenter une relation guérie. Mais si ce sont des pensées non guéries qui sont dans ta tête, tu vas expérimenter la relation de telle façon. C'est aussi simple et facile que ça. C'est vraiment pas difficile. Et pour chacun entre nous, par exemple, qui va dans une salle de fitness, une salle de sport, et qui aimerait être plus fit, au début, ça semble être difficile de faire ces exercices parce que les muscles ne sont pas développés, parce que peut-être les articulations sont coincées, parce que ça semble être difficile ou ça semble être compliqué et nous avons assez d'excuses d'arrêter au nouveau ce programme de fitness. Et également ici, tu vas constater que où tu arrives à un point où tu as envie d'arrêter ce programme d'éducation d'esprit, cet apprentissage. Je suis ici et je suis ici pour te soutenir, de rester, de persévérer. Lorsque nous commençons à observer nos pensées, nous leur prêtons attention et nous voyons, nous commençons à constater ce qu'ils sont et puis où ils sont et puis avec quelle vitesse ils changent d'une chose à l'autre. Et c'est ainsi que nous vivons notre vie, nous gérons notre vie. Nous pouvons presque pas nous concentrer sur une seule chose. Qu'est-ce que sont des pensées finalement? Ils sont ni bonnes ni mauvaises. Ici encore un autre conseil auquel tu devrais volontairement te rappeler. Tes pensées t'amènent toujours à tes agissements, à des actions où tu te sens coupable, régulièrement, sans cesse. Certains d'entre nous, la culpabilité, il est conscient de sa culpabilité et certains, c'est encore inconscient. Mais la culpabilité est vraiment la colle. La culpabilité et ça et la culpabilité nous amène toujours vers ces agissements ou ces actions qui nous font pas du bien. Tu peux surtout observer ça chez ceux qui ont des grandes addictions après certaines choses. Ils savent très bien que c'est pas bien ce qu'ils font, mais ils se sentent coupables. Et c'est exactement la culpabilité les ramène au nouveau à leur substance. Certains font des choses dans les relations où ils savent
que que quelqu'un fait des choses dans les relations où il sait qu'il se sépare en nouveau dans l'état sain ainsi dans une relation et puis il se sent coupable. Comment sera-t-il si tu fais les choses sans encore ajouter la culpabilité, sans encore ajouter la pensée de culpabilité? Tu feras les choses et tu seras libre. Et tu ne seras plus obligé de les répéter parce que tu t'es libéré de la culpabilité. Cette obligation de répétition tombera de toi. Cette contact de la répétition tombera de toi. Et pour cette raison, c'est utile de vérifier tes pensées où tu t'expérimentes toi-même en tant que coupable, où tu t'expérimentes en tant que petite, en tant que minable, où tu peux t'observer comme tu rends les autres petits, ou comme tu les rabaisses, comment tu veux te séparer. Observe tout cela, c'est un voyage fascinant. Dans cette leçon 4, nous est dit dans le passage 3, ceci est un exercice très important qui sera répété de temps en temps sous des formes quelque peu différentes. L'idée ici est de t'entraîner dans tes premiers pas vers le but, qui est de séparer l'insignifiant du signifiant. C'est une première tentative, le but à plus long terme étant d'apprendre à voir l'insignifiant à l'extérieur de toi et le signifiant au-dedans. C'est ainsi que tu commences à entraîner ton esprit à reconnaître ce qui est le même et ce qui est différent. Et pour cette raison, c'est un exercice, une leçon importante. Ces pensées à propos de, par exemple, mon partenaire de vie ne signifient rien. Elle est comme les choses que je vois dans cette pièce, dans cette rue, et ainsi de suite. Quelle libération! Enfin, nous sommes dans la capacité de voir notre partenaire de vie, notre époux, notre épouse, nos relations, de le voir totalement libre, parce que nous sommes dans la capacité de donner plus d'attention à des pensées auxquelles que nous avons donné une signification et nous donnons plus de signification maintenant. C'est une leçon c'est une leçon dans la joie, c'est une leçon dans l'amour. Si tu abandonnes tes pensées, tu es dans la joie, tu es dans le bonheur, tu es dans l'amour. Et avant, tu étais dépendant comment ton partenaire de vie réagit pour pouvoir être joyeux ou amoureux ou heureux. Aujourd'hui, tu trouves tout cela en toi. Et pour cette raison, nous voulons approcher cette leçon avec joie. Et nous voulons l'approcher avec gratitude qu'elle nous a été donnée. Beaucoup de plaisir dans cela.